Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série sur les structures de contrôle en JavaScript. On a déjà vu les conditions avec if, else, if, else, if, mais parfois, quand il y a trop de conditions, le code devient un peu lourd et difficile à lire. C'est là qu'intervient le switch. Alors, voyons ensemble à quoi ça sert et comment l'utiliser. Switch sert à comparer une seule variable avec plusieurs valeurs possibles. C'est une alternative plus lisible que d'empiler des if, else if. Donc, au lieu d'utiliser if, else if, on peut utiliser le switch. Avant d'attaquer l'exemple qu'on nous a donné, je vous montre là-bas. Ça, c'est de notre projet. Notre projet s'appelle JavaScript et il est composé de deux fichiers index.html et script.js qui se trouvent à la même racine du projet. Dans index.html, on a seulement créé le code définissant le HTML et on a mis seulement le titre du moteur de recherche sur le navigateur. Et d'abord dit, il y a le titre de niveau et apprendre le JavaScript et la balise définissant qu'on veut écrire du code de JavaScript. Mais on ne va pas intégrer ou bien écrire le code de JavaScript dans index.html. C'est pourquoi on a lié notre fichier index.html et script.js avec l'attribut source que j'ai mis la valeur script.js directement. Et si j'essaie de regarder dans le navigateur les conditions, on a apprendre le JavaScript et ici dans la console, il n'y a pas quelque chose puisque dans le fichier script.js, on n'a pas encore écrit quelque chose. Faisons alors cet exemple qu'on nous a donné. Donc, c'est la structure de contrôle switch que nous allons utiliser. Regardez bien ici. Mais avant tout, il fallait que je déclare une variable qui s'appelle jour. Jour. Et je l'initialise avec la variable mardi. Et je mets switch. Switch case c'est jour. Value, la première valeur. La première valeur, ça sera lundi. Je mets lundi. Et ici, qu'est-ce qu'on va m'afficher? Console.log. Console.log, c'est collage, c'est le début de la semaine. Courage. C'est le début de la semaine. C'est le début de la semaine.
point virgule, et puis je mets break, oui. Mais avant de mettre le default, je dois mettre case. L'autre cas qu'on veut vérifier, que c'est mardi. Si c'est mardi, qu'est-ce qu'on va nous afficher? On va nous afficher que on continue deuxième jour. Oui. On continue. On continue on continue deuxième jour. Ici, vous voyez qu'il m'affiche une erreur. C'est parce que je n'ai pas encore mis break. Vous allez vite comprendre. Vous pouvez vérifier. Est-ce que c'est break le problème? On va vérifier cela. Non. Ici, on m'affiche une erreur puisque je n'ai pas mis les deux points qui se trouvent ici. Je mets aussi un autre cas, c'est case. On est mercredi. Mercredi. Des points. Et ça va m'afficher quoi? On est au milieu. C'est au milieu de la semaine. Oui, c'est au milieu. C'est le milieu de la semaine. Et je mets aussi break. Pour ne pas exécuter les autres cas. Jeudi. Et d'ailleurs, je vais faire copier celui-ci. Copier. Et faire coller. Ça sera jeudi. Jeudi, on nous affiche quoi? Presque la fin. C'est presque la fin.